Et si Gilbert Arenas n'avait pas sorti son gun? Bof. Eh ben, grosse enquête. Oh pétard. Une enquête joyeuse. On s'installe en faisant la bise. On est quel jour? On est lundi, Monday. Yes sir. C'est toujours le meilleur jour de la semaine. Ça ne bouge pas. Donc n'hésitez pas à profiter de votre lundi après ce gros week-end de merde. Exactement. C'est ça qu'on dit, non? Je crois que c'est ça le résumé. Exactement. Le lundi. T'arrives vendredi soir, tu fais... Putain, vivement lundi quoi. Oh shit, I forgot. Best day of the week is coming tomorrow. Tout à fait. Nous sommes le lundi et donc on vous fait plein de bisous. On espère que vous avez bien démarré la semaine. Chaque semaine doit démarrer avec non seulement un lundi, mais une vidéo sur la chaîne YouTube préférée de votre youtubeur préféré. Nous sommes sur les enquêtes Trash Talk. Cette saison, sur la saison donc 2020-21 pour ceux qui nous regardent dans 5 ans, nous avons décidé de revenir sur les grandes questions de l'histoire du basketball. On a déjà fait plein sur cette saison, précédemment aussi. Quelques souvenirs qui te reviennent un peu. La semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on s'était occupé de nos copains américains. La Dream Team la semaine dernière, peu avant on avait fait Tim Duncan et sa draft, on s'est intéressé à la draft de Kobe aussi il y a pas longtemps. Exactement. On s'est intéressé à David Stern, on s'est intéressé à pas mal de gens. Précédemment on s'était intéressé à Chris Paul. C'est ça, monsieur Kevin Durant. La retraite de Jordan. Tout à fait, si Kevin Durant avait joué à Portland, Kareem Abdul-Jabbar qui aurait dû mener les Suns vers 6 titres, tout ça, ce genre de petites choses. Les injustices du monde de la NBA. Parmi les plus grandes injustices de l'histoire, tout à fait. This is a fucking disgrace. Et aujourd'hui, en parlant de disgrace, nous allons nous poser à Washington, capitale justement de notre cher pays américain, où il y a une franchise, les Wizards, et où il y a eu un grand joueur dans l'histoire, Gilbert Arenas. Aujourd'hui, il est au centre de notre enquête. Pourquoi ce titre ? Vous allez le savoir très vite. Certains connaissent cette histoire, évidemment, à la fin de la décennie 2000. On va pouvoir expliquer tout ça en détail. Juste les classiques, on le rappelle, avant de devoir quand même démarrer cette grande enquête. La première, c'est que le concept, il ne bouge pas. On va d'abord s'occuper de remettre le contexte en place. Remettre tous les éléments, tes recherches, celles de Bibi. Vous partagez un peu les éléments. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. Après, on fait un peu la boîte à SF. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, à la fin, on note. On donne la note avec des virgules si possible. C'est ça. Pour faire plaisir à Léonce. Pour faire plaisir à Léonce à la prod. C'est ça. Avec des 3,36 et des 4,35. Vous connaissez en tout cas le menu, il est parfait. Et en parlant de menu, j'ai l'impression qu'il va falloir se craquer les doigts et mettre sa serviette autour du cou, car vient la question fatidique. Qu'est-ce qu'on mange ? Tu veux commencer ou je commence ? Ah bah, la parole aux anciens. Ok. Filet de poisson blanc, filet de, disons, de cabillaud, de sole. Classique. À la plancha. Voilà. Comme les beaux jours reviennent gentiment. Hein, petite plancha, filet de poisson, sel, poivre, et puis je sais pas, vous mettez... Citron, toi, ou pas ? Citron un peu ? Pas trop ? Pas trop, non. Ok. Sel, poivre, non. Si je fais des sauces avec les poissons, je fais des trucs genre où il faut des pommes de terre après, quoi, tu vois. Alors que là, on est sur un filet de poisson. Je me demandais. Sel, poivre, champignons, je sais pas, des tomates un peu avec quelques herbes et tout terminé. Très bien. Pas de pommes de terre trop. Non, pas là, non. Tu es sûr ? Ah ouais, sûr et certain. Ouais. Très bien. Grave. Après, s'il y a des oufs qui ont trop faim, je sais pas, vous faites un petit peu de riz à côté ou des trucs comme ça, tu vois, ça marche bien avec le poisson. C'est ça. Hein. Après, c'est le poisson et les beaux temps qui reviennent, exactement. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que cabillaud ou solmenière, c'est sympa comme tout. À la plancha, ça marche bien. Tout à fait, je suis bien d'accord. Je passe la passe backdoor à mon cher Léonce. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Petite brandade de morue. Poisson et aussi. Salade bien assaisonnée. Ah, c'est bon la brandade. Ouais. La salade assaisonnée, elle a quoi ? Huile d'olive, vinaigre, balsamique, ça, pour rehausser la brandade. Ouais. Ça marche bien. Voilà, il va falloir faire front à cette team full, kebab à cette team full poisson. Kebab ? Non, pas du tout. Moi, j'ai lâché les kebabs. Les beaux jours reviennent. Non, moi j'ai juste testé récemment une bonne recette de penne aux champignons, à différents champignons, mais juste des penne tout simples. Pas besoin de viande, juste de la crème, des champignons et des penne, qui sont pas évidemment dans la même catégorie que les coudriers, et je veux bien l'avis des gens sur le classement des meilleures pâtes. Tout à fait, mais tu sais, il y a différents types de pâtes. Il y en a qui défendent. Les coudriers, ça n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas comparé. Je dis simplement qu'il y a des gens, dès qu'on mentionne des pâtes, qui disent What, des penne ? Mais attends, les meilleures pâtes qui existent, ce sont. Les gens mettent pas les spaghettis tout en haut. Eh bien, tu vois,
C'est bien pour ça que je mentionnais ce plat, c'est qu'on aura l'occasion de débattre de ça. Ce sera dans l'enquête Trash Talk de la semaine prochaine. C'est dans le top 100, le top 100 des pâtes. Demain, lundi prochain, il y a un gros visuel qui va tomber. Et si les spaghettis n'avaient pas été inventés. Du coup, n'hésitez pas comme d'hab à nous partager ce que vous allez manger ou ce que vous avez mangé. Et sur cette magnifique introduction, Alex, j'ai envie de dire... Et contexte. Exactement. Et si Gilberto Arenas n'avait pas sorti son gun, nous sommes au milieu des années 2000. Tiens. Oui, juste avant, vite fait, il est passé aux Warriors. Hein. Bon, c'est un deuxième tour de draft, Gilbert, on peut quand même le dire. Hein. C'est drafté derrière Tony Parker. Hein, voilà, et puis derrière plein d'autres gens. Hein. Il est 31e de la draft en 2001. Donc, Jamal Tinsley. Voilà. On est à Washington, on est en 2003. Gilbert vient d'être MIP de la saison précédente, en tant que sophomore d'ailleurs, au passage. Hein, meilleure progression de l'année, tout à fait. On dit souvent que les sophomores, tout ça. Bon, Gilbert l'a eu. Je crois qu'il y a Monta Ellis aussi dans ce cas. Je sais plus. Bref, il vient de passer de 11 points à presque 20 points par match. Enfin voilà, Gilbert, il met des passes d'aise dans tous les sens et tout. Comme il était deuxième tour de draft, son contrat n'était pas garanti. Que les Warriors, du coup, se sont retrouvés avec la concurrence de la terre entière sur un petit rookie, enfin un sophomore qui avait l'air bien sympatoche. Et est parti à Washington. Bye bye. Donc c'est ça, c'est l'été 2003, si je dis pas de conneries. J'ai pas les dates sous les yeux, mais c'est ça. Première saison à Washington, il a 22 ans, bien sérieuse. Et tout de suite, dès sa deuxième saison à Washington, c'est-à-dire la saison 2004-2005, oui c'est bien ça, là il commence à salir des mamans, genre beaucoup de mamans. Et pas que. Ouais, et beaucoup de joueurs aussi. Et beaucoup de parquets, et beaucoup d'arceaux, et tout ce que tu veux. C'est-à-dire que on est sur un monstre offensif. Parce que ce qu'a fait Gilbert Arenas depuis un poste de combo arrière, mais plutôt poste 1 quand même si pour moi c'est avant tout un scoreur. Très bon passeur, hein, il en distribuait de la passe. Mais dans la mentalité, c'est un scoreur. Mais exactement, je veux dire que tu compares les lignes statistiques de Gilbert Arenas, tu les compares plus à celles de Kobe Bryant qu'à celles de Steve Nash, tu vois ce que tu veux dire. Oh non mais c'est vrai, non ? On est plus tout à fait. On est plus sur Jordan que sur John Stockton. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, genre, voilà. Hein, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, on est plus sur Kevin Durant que sur Magic Johnson. Tout à fait. Non, mais voilà. Donc, c'est un scoreur absolument incroyable. C'est un bon petit tank, hein, 1m90, mais il y a les 90 kills. Ouais. La peur de rien, pur handle, gros slasher, shooter. Bon, c'est un baiser dans sa tête. Il prend n'importe quel genre de tir. Donc, manque de peau pour lui. On est au milieu des années 2000. Nous ne sommes pas au milieu... ou à la fin des années 2010. Donc, il ne met que 25, 28, 29 points par match. Mais on voit des tout à fait, mais on voit des prémices. Non, mais c'est un grand malade, mais on voit des prémices de ce que peut être la suite parce que lui, on le voit aujourd'hui là. On le voit à Washington. Coach, il arrive au All-Star Game, Lillard, Curry. Ouais, vous êtes pas loin en fait là. Non, bien sûr. On a Eddie Jordan en coach notamment parce que certains l'ont vu sur le visuel. Il y a une belle équipe à Washington parce que Eddie Jordan est le coach des Wizards qui notamment est coach du All-Star Game. On a à ses côtés des Anton Jamison et Carl Butler. Washington est une place forte. Ouais. Il recrute Arenas avec des ambitions. Hein. Bien sûr, il y a une équipe de Washington qui est une place forte de l'Est en attendant de voir ce que ça peut donner en playoff. Place forte qui va pas trop en playoff. Voilà, c'est ça. Exactement. En attendant de voir ce que ça peut donner en playoff. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Arenas, dans son style de jeu, on a des prémices de la suite de la NBA, c'est-à-dire que, comme tu le dis, un joueur à qui on va donner énormément de responsabilités balle en main, et surtout les pleins pouvoirs et une carte blanche en attaque, peut complètement prendre feu, et Gilbert Arenas devient assez rapidement, entre 2006 et 2009, un des joueurs les plus connus de la planète basket, pour des raisons simples, c'est que, il a chaud tout le temps, donc il a tendance à envoyer des steaks et des steaks offensifs. C'est-à-dire qu'on a des matchs à 60 points, des matchs à 50 points, des matchs à 40 points, qu'on a ce côté agent zéro, le surnom est assez génial, et en plus des buzzer beaters tout le temps, soit de fin de quart-temps, soit de fin de mi-temps, soit de fin de match. De n'importe où. Une mentalité complètement dingue. Et en fait, le joueur devient vite une des coqueluches de la NBA, quoi. Ah ouais, il a beaucoup de talent, il score beaucoup, il est très dur à défendre. Les fans adorent et les médias aussi parce que c'est un fournisseur de punchline dans tous les sens. Il envoie de la punchline dans tous les sens, il assure le spectacle derrière. Il devient All-Star une fois, All-Star 2 fois, All-Star 3 fois, hein, la saison 2006-2007 et la saison où il est All-Star pour la 3e fois de sa carrière, saison où il va encore tourner à plus de 28 points par match, il y a de la passe d'ess, il y a du rebond, hein, c'est un bon rebondeur pour son poste, parce que tanké, parce que plus de détente que ce qu'on peut croire. En 2005 au passage, il fait passer un tour de play-off aux Wizards, ça leur était pas arrivé depuis un petit moment quand même. Ah, bien sûr. Hein, tu vois, donc ça c'est important. Bon, derrière t'as un sweep, je crois c'est le Heat, je crois qu'il est sweep en 2005.
Je crois que c'est le hit de Shaq et Wade. En 2005, il est sweep bien, voilà, merci, mais non. Tu vois. L'année d'après, en 2006, il se fait fumer par Bonbon et les Cavs. Et Damon Jones. Et en 2007, 2006-2007, il y a ce dont tu parles, c'est-à-dire qu'il y a les 60 points sur les Lakers, suivi 4 jours plus tard. 55 points sur les Suns. 54 sur les Suns, parce que Colangelo, tout ça, il a fait une erreur, il l'a pas pris dans Team USA et tout machin. Bref, voilà. Et puis il y a le Martin Luther King Day. Et il y a le 3 match, semaines après. Bien sûr, il y a le match évidemment contre Utah. C'est le symbole de Gilbert, encore plus que les 60 points. Bien sûr, on a un match de Gilbert Arenas sur l'antenne nationale. Buzzer beater, et je regarde pas la balle rentrer, quoi. C'est ça, c'est qu'on est sur un match à domicile où Gilbert Arenas affronte le Jazz qui à l'époque est une classe forte, puisqu'on a Deron Williams et Carlos Boozer qui sont dans cette équipe-là. Et en effet, il y a ce shoot, pour ceux qui ne le connaissent pas et le voir, vous avez juste à taper Gilbert Arenas, Martin Luther King, et vous allez voir ce shoot complètement dingue où c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Curry, avec certains gars, avec les Trae Young et compagnie, qui est je me retourne avant que le shoot soit rentré pour la gagne. 51 points il met. Et 51 points, attention, tout à fait. C'est pas genre, il est pas à 2 sur 19 quand il fait ça. Hein. C'est l'explosion, il est en feu. Tout à fait, c'est l'explosion totale de Washington, bien avant ceux qui ont connu les John Wall, Bradley Beal, etc. Parce qu'il y en a plein qui aujourd'hui découvrent les Wizards de Bradley Beal et Westbrook, ou qui ont connu l'époque John Wall et compagnie, avec Marcin Gortat, mais avant ça, quand Washington, la ville, explose et quand cette salle est complètement en feu, c'est parce que Gilbert Arenas est l'attraction numéro 1 de la région. Grave. C'est le mec le plus excitant de la ligue. Grave, il regarde tout le monde dans les yeux, en fait, en termes de ligne arrière, quoi. Il est là, quoi. Il est un des 5 meilleurs arrières de la ligue, voire joueur. Bien sûr. Il est énorme. C'est important de parler de ça parce que donc là, on est au début 2007, en gros. Mm-hmm. Donc les Wizards sont très sérieux, les Wizards ont commencé à se dire ok, Arenas, incroyable, comment on construit autour de lui, qu'est-ce qu'on fait. Ils ont l'intention de lui mettre un gros contrat, une grosse prolongation pour vraiment aller loin en fait autour de Gilbert Arenas. Et là il y a toute une série en fait d'éléments qui vont tout niquer. Alors déjà ça commence tout de suite en avril 2007, là j'ai la date, c'est le 4 avril. Déjà à peine le match est commencé, sur une vulgaire bataille au rebond, si j'ose dire ainsi, Gerald Wallace, il glisse, genou, jambe tordue, c'est chum comme blessure, il se tient le genou et il se traîne, tu sais comment il se traîne jusque vers la ligne de touche. Voilà, il a mal, c'est sûr. Saison évidemment terminée. L'action est stupide, hein. Allez la voir, je pense que d'ailleurs elle doit être encore sur les réseaux, mais c'est vrai que cette action, moi je m'en souviens comme si c'était hier de voir Gilbert là qui se prend un Gerald Wallace. C'est d'une stupidité cette action, c'est que ça arrive un soir sur deux. Ça arrive à n'importe qui. Ouais, bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui et tu le vois se traîner. Ouais. C'est les grosses blessures au genou, les croisés et tout. Saison suivante, la 2007-2008, il joue quasiment pas. Non. Ça empêche pas les Wizards de lui mettre un gros contrat. 6 ans, 110 ou 120 millions d'euros. Donc ça commence à... D'euros. D'euros, ouais. 120 millions d'euros. Des vrais euros lourds. Ouais. 6 ans, 110 ou 120 millions, je sais plus le chiffre exact. À l'été 2008, ils lui mettent ça. Ouais, sachant qu'il a été 8ème de la course au MVP de la saison précédente avant qu'il y ait eu toutes les blessures, etc. Donc c'était aussi un pari, mais bien sûr, c'est comme je sais pas ce qu'on a pu voir avec Klay Thompson, tout à fait, ou même les Paul George ou les mecs qui ont eu des gros incidents et en fait tu mets le contrat, tout à fait. Il est là. Sauf que là, ça va pas se passer comme les Wizards l'auraient voulu, hein. Ça c'est clair et net. Il a ce contrat à l'été 2008, énorme contrat, il devient l'un des mecs les mieux payés de la ligue. Ouais. Sur la saison qui suit, c'est-à-dire la 2008-2009, il joue que 2 matchs. Ouais. C'est chaud. Blessure, genou, il a du mal à revenir, ça va pas, quoi. Donc bon, la première année du gros contrat, hop, sous le nez. Un peu tendu. Saison suivante, donc on arrive à l'automne 2009 pour le début de la saison 2009-2010. Ça repart plutôt pas mal. Tu vois, genre il est là, il revient, il a l'air en forme, il se remet à scorer, il domine. Non, bien sûr. Faut pas oublier qu'il a que 27 ans. Ah bah c'est surtout hyper important de le rappeler parce que Gilbert Arenas, quand on va faire après une bonne partie de boîte à SF, c'est que le mec, tu te dis on est en train de débarquer dans le prime. S'il a 29 points de moyenne dans ces cas-là, là, alors qu'on a 25-26 ans, c'est-à-dire que le début de la décennie 2010 à Washington, elle va se faire avec Gilbert Arenas. Prime. Dans son prime. Et d'ailleurs c'est marrant parce que avant que je te rende la parole sur cette période-là, c'est que pour ceux qui ont vécu notamment le prime de Gilbert Arenas avant toutes les galères,
Il y a aussi un élément où la NBA le met vachement en avant parce que l'histoire est belle. Parce que des discussions sur, on a fait un top 10 all time, sur les seconds tours de draft, sur ces garçons dont les avenirs sont pas si faciles que ça à dessiner. Il y a beaucoup de documentaires qui se mettent aussi en place autour de Gilbert Arenas, de mini-sujets qui se mettent en place au niveau vidéo ou article où on dit d'où vient ce garçon qui voulait faire comme son père et devenir une star à Hollywood parce qu'il était acteur, si je dis pas de bêtises, et qui, contre les probabilités, après avoir été drafté par tous ces joueurs, rentre dans la même catégorie que ces garçons qui se souviennent des types qui ont été draftés avant lui. Rappelons quand même que Gilbert Arenas, moi je me souviendrai de ça pendant peut-être toute ma life parce que c'était mon adolescence, c'est le mec qui nous rabâche dès le début de sa carrière qu'il a pris le numéro 0 parce qu'on lui avait dit que c'était le temps de jeu qu'il allait avoir en université. Ça fait partie de ces belles histoires qu'on a racontées dans des bouquins ou dans des documentaires par la suite parce que tu te dis, mais aujourd'hui il y en a qui mettent le 0 parce que c'est Lillard ou autre chose, mais à l'époque, 0, l'agent 0, non, mais Gilbert, c'était parce que c'était contre toutes les attentes. Ouais, exactement. Après, on l'a appelé Hibachi, ça c'était pour d'autres raisons. Ouais, mais il était chaud. Parce qu'il joue un peu comme une boule de feu. Il était un peu chaud, c'est ça. Début de saison 2009-2010, on a l'impression que ça repart. Ça tourne bien, ça score bien, il a posé le jeu, il s'améliore, il montre que, genre, il peut redevenir le mec en 23, 24, All-Star, 25 points, 5 rebonds, 7 passes, driver une team et tout machin. Clutch. Il envoie du sale, il fait pas mal de grosses perfs, puis il y a le soir de Noël, quoi. Je crois que c'est 24 décembre, je crois. Bah, en tout cas, 2009, non c'est 19 décembre. Ah, vas-y, 19 décembre, il y a quoi ? Je vous envoie l'extrait complet, celui du bouquin, à moins que tu avais d'autres éléments. Vas-y. 19 décembre, il y a quoi ? 19 décembre, les Wizards sont en pleine partie de cartes dans un avion. Ah oui. Javaris Crittenton, Gilbert Arenas et Javel McGee jouent ensemble au sein d'une équipe plus GTA que NBA. Tout va malheureusement partir en vrille sur une grosse mise perdue par Javaris Crittenton, qui est donc coéquipier avec Javel McGee. Il perd là, attention, il y a de l'intellectuel. C'est clair, et ça joue au poker et c'est pas 2,50€. L'avion atterrit et Javaris dit à Javel McGee, donc tu vas me laisser perdre ma thune comme ça, tu vas même pas être un vrai gars et me redonner une chance, c'est mort, ce genre de comportement peut te faire buter dans la street. En bon provocateur, Arenas intervient, Javaris, je pourrais brûler ta caisse pendant que t'es dedans, puis on prendrait un extincteur pour sortir ton cul de là. Javaris répond, eh bien je te tirerai dessus mec, ce à quoi Arenas rajoute, eh bien je vais te ramener les flingues pour que tu me tires dessus. Et en fait ce qui se passe, c'est que les mecs prennent ça très au sérieux, Arenas le 24 décembre. Exactement, tout le monde rentre chez soi. Mais quelques jours plus tard, le calme n'est pas revenu. Arenas veut prouver que son coéquipier bluffe et il se pointe donc dans le vestiaire des Wizards. Avec 3 ou 4 flingues. Avec 4 flingues, mais qui ne sont pas chargés. Non, enfin quand même. Tout à fait, mais il se ramène avec 4 guns. Oui, ils sont pas chargés. Qui sont pas chargés et Arenas dit vas-y, connard, prends-en un. Sauf que Crittenton, lui, il sort un gun et il le pointe sur Gilbert et le gun est chargé. Voilà, donc ça part bien en vrille. Ça fait du bruit. Pas les guns. Non. Enquête qui s'ouvre. Ouais. Judiciaire et côté NBA. D'abord judiciaire. Puisque même, j'ai noté là, enquête de police qui aura lieu dès le mois de janvier 2010. Arenas, il va carrément plaider coupable. Hein. Bon, ça va pas avoir tant de suite que ça au niveau judiciaire pur. Par contre, la NBA les a très très fort à l'œil. Et quelques jours plus tard, puisque Gilbert il est du 6 janvier, hein, donc 6 janvier 2010, Gilbert, 28 ans, il est content. C'est la veille, je crois c'est le 5 hein, d'ailleurs, que le match a lieu, donc c'est contre Philadelphie, je crois. C'est à Philadelphie même. Si j'en crois la photo qu'on a ici, ça c'est le parquet, je pense, plus de Philadelphie, mais je me trompe peut-être. Non, ça m'a l'air d'être le rouge de Philly, ça. Et là, le Gilbert, il est au milieu de ses potes et il fait comme ça la célébration et tout. Il fait la danse du Desert Eagle. Donc là, dans le bureau new-yorkais, là, au 48e étage de la tour de la firme NBA, il y a David Stern. Il y a David Stern, il pète un câble, il fait « Vous me suspendez ça c'est mort, c'est dead, il n'y a pas de ça ici !» Donc à partir de là, il va être d'abord inactif au match suivant, puis suspendu. Donc célébration, suspension. Voilà. Célébration, bim, t'es suspendu. Il ne rejouera pas de la saison. Grosse suspension quand même. Hein, bien sûr. Pendant ce temps-là, Javaris Crittenton, lui, en gros, sa carrière, elle est torchée. Hein. Ça... On l'a pas revu. Hein. Je crois pas qu'il a rejoué. Donc c'est, tu vois, c'est quand même chaud. Donc
Gilbert, il vient de se fader. 1 saison et demie niqué à cause d'un genou. Non, mais de rien, tu vois, à 26 ans, bien sûr, dans le prime, quoi. Ah, bien sûr. 1 saison et demie niqué à cause d'un genou. Là, il revient et joue quoi ? Une 30aine de matchs. Faudra avoir les chiffres sous les yeux. Et derrière, suspendu. Ouais. Tout ça pour une embrouille quand même, il faut le dire, bien débile, bien sûr. entre coéquipiers sur matchs. Un pari suspect. Voilà, tu vois, 32 matchs. Sur un pari suspect et une histoire de ramenage de flingues dans les vestiaires. Donc, autant l'embrouiller débile, autant ramener des flingues dans les vestiaires, on peut pas cautionner. Hein. Désolé, mon pote, là, c'est mais exactement ça va pas être possible. Et avant qu'évidemment on enchaîne après avec notre fameuse boîte à SF, c'est ça qui est choquant, c'est que imaginez aujourd'hui, pour ceux qui suivent le foot par exemple ou dans n'importe quel autre sport, dans un sport collectif, d'avoir des coéquipiers. Parce qu'on a déjà eu des règlements de compte de vestiaire à vestiaire. On a rigolé du tunnel avec Chris Paul, etc. Mais là, on parle littéralement de coéquipiers qui ramènent des flingues, dont un qui est chargé et pointé sur un autre coéquipier. Ceux qui ne le savent pas, il y a des très bons documentaires et écrits qui ont été faits par notamment Caron Butler, qui est à l'époque dans le groupe et qui se dit putain mais qu'est-ce qui se passe, et du silence et de la stupeur des coéquipiers qui débarquent dans un vestiaire. Je veux dire, le vestiaire c'est un lieu sacré. Normalement c'est là où les coéquipiers se ramènent et se disent bon on va juste discuter entre nous, tu vois, déconner, et puis c'est notre lieu à nous. Mais si ça c'est brisé, comment est-ce que tu veux faire ? C'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc il y a cette suspension et il faut le dire avant d'aller dans la boîte à SF, Gilbert Arenas ne va jamais redevenir Gilbert Arenas. Il va jamais revenir. C'est-à-dire qu'il va devenir Gilbert. Exactement. Il va devenir limite un paria, quoi. Tout à fait, le fournisseur de livres, Gilbert. Tu vois, il va devenir un paria, il va passer vite fait quoi, par Memphis, je crois. Orlando, Memphis. Orlando, bah oui, le trade avec Rashard Lewis, extraordinaire trade. Bien sûr. C'est bien marré dans la TBNL avec Léon sur ce trade. 49 matchs joués du côté d'Orlando, une galère à 8 points de moyenne, surpoids, manque de forme et quelques déclarations douteuses. Un passage par Memphis, 17 matchs, on reprend les mêmes et on recommence. Fin de carrière NBA, direction la Chine, à 31 ans, nous sommes en 2013. Tu te rends compte ? C'est chaud. Alors qu'on était candidat MVP et à 30 points de moyenne dans un jeu full NBA 2010, c'est-à-dire que Gilbert s'arrête. Attends. Sinon je vais aller trop loin. Il s'arrête et il y a Stephen Curry qui est en train de commencer à faire ses gammes, quoi. Grosso merdo, hein. Stephen Curry, c'est quoi ? C'est la draft 2009 je crois, hein. C'est ça, hein. Johnny Flynn. Ouais, Ricky Rubio. Bon, bref, c'est un autre what if, ça. Non, c'est une autre enquête, ça. Tout à fait. Donc, ouais, non, là, il y a des questions. C'est d'une violence rare. Et évidemment, on va se poser plein de questions tout de suite dans la boîte à SF. La boîte à SF. Dans cette section, c'est très simple. On a la possibilité de faire des allers-retours entre le passé, le présent et le futur. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on a raconté le passé et qu'on connaît le futur, on va se poser plusieurs questions. Et on va tenter d'y répondre. On s'envoie la perche, à droite à gauche. Dites-nous si vous avez des questions. On essaiera évidemment d'y répondre et d'y retenir. Alex, par question. Est-ce que Gilbert Arenas serait Hall of Famer ? Ah, moi je suis comme ça, moi. Je suis comme ça. Tu me demandes une question, je t'en pose avec le Hall of Fame toute l'année. Et là, oui, non, mais évidemment. Est-ce qu'il serait Hall of Famer ? Parce que là, évidemment qu'il ne sera pas. Hein. Il a été 3 fois All-Star. Mais il a rien du tout dans son armoire à trophées. Il a un MIP. Oui. Tu vois, il sera jamais. Puis en plus, avec l'attitude, les flingues et tout, c'est dead. Non. Mais s'il avait continué, genre, quand il revient, il y a la blessure, ok. Mais quand il revient en 2009, il est bien reparti, quoi. Il est là, hein. Ça reprend à dominer. S'il fait pas le con avec cette histoire de flingue, vu qu'il a récupéré le physique, les Wizards, il y a une équipe à travailler autour de lui. Il y a quelque chose à faire. On arrive gentiment dans les années 2010. On est sur un jeu qui est en train de s'accélérer. Les équipes en train de prendre de plus en plus de 3 points. Bah, dis donc. Putain. Ah non, mais bien sûr. Quel âge il a, Gilbert ? Ça se trouve, il jouerait encore. Ah, mais là il a aujourd'hui. Il avait 30... quelle année, lui ? Il avait 31 ans en 2012. Donc, si tu veux, il aurait 40 piges. Donc, il aurait à peine 40. Bah, il jouerait peut-être. Mais il ferait la décennie. Il n'y aurait pas de problème. Moi, par rapport à ta question, je me demande quel est le pourcentage entre tout ce qui s'est passé et les blessures. C'est-à-dire que, est-ce que, s'il fait pas cette histoire de gun et qu'il la sort pas, est-ce que on a quand même un garçon qui a des vrais soucis avec sa blessure ? Mais combien sont revenus de ça, hein ? Mais surtout, il avait l'air bien reparti. Après, l'échantillon est faible, hein, tu l'as dit, 32 matchs, c'est pas un échantillon de ouf, mais il avait l'air très bien reparti. Donc,
comme on est en train de se poser des questions et de faire de la science-fiction, Ouais, je sais pas est-ce pour le Hall of que Fame. mon Gilbert, il serait au Hall of Fame? Je sais pas s'il serait Hall of Famer, Peut-être il serait dans les ballottes, quoi. mais Enfin, dans les discussions. Ouais, je pense qu'il serait par contre dans cette espèce de groupe à la Chris Webber ou à les autres garçons. Chris Webber, il devrait tellement être Hall of Famer. Il va l'être, il va l'être, sois patient, il va l'être. Mais il est peut-être dans le groupe du dessous, Ouais, tu vois. avec Kevin Johnson, là, et des gars comme ça, là. Qu'il Ouais, l'est, hein, ouais. mais tu vois, mais il y a des force scoreurs comme ça qui ont fait le boulot, mais aussi force scoreurs, je sais pas. On parle d'un truc sale, là, hein, quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y serait? Voilà, je pose la question. Je veux bien les avis des gens. Hall À of mon Famer, avis- Gilbert. À mon avis, il en avait le potentiel. Oui, potentiel. Mais bien vraiment. sûr. Oui, bien sûr. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Bien quoi. sûr. Tout à fait. Mais il aurait pu faire aussi une Isaiah Thomas, tu vois. Isaiah Thomas de Boston. C'est-à-dire que. Ah en oui, fait, de Boston, pardon. c'est-à-dire que cette fois, oui, de Boston. Non, Non. T'as bien fait de préciser, parce Ah, que ouais. dans ma tête, j'étais là, genre, attends, Nah. juste. What? Non, Isaiah Thomas de Boston, c'est-à-dire grosse blessure, et en fait, après, pour revenir, waouh. Enfin bon, il Mais pas le avait même. déjà été 3 fois All-Star avant. Bien Hein. sûr, pas le même profil, évidemment. Mais je pense qu'à cette question-là, qui est marrante, moi, j'émettrais mes réserves, parce que même s'il était très fort, je me demande comment est-ce que sa santé, il aurait pu récupérer. En tout cas, non en lien avec les Guns. Moi, je me demande surtout quelle image on aurait de Gilbert quand on voit la NBA qui a suivi. C'est-à-dire que là, juste avant que tu appuies sur la boîte, on était sur les prémices des Curry. Lillard va être drafté en 2012. Kyrie est en 2011, Voilà. Curry est en 2009. On a la base totale et Westbrook en 2009, 10. Ouais, 8. Ouais, des trucs comme ça. 8, 9, ouais. Donc on est en train de voir le takeover des guards balle en main. Il est pas né au certains bon... qui aiment bien shooter. Ouais, il est pas né au bon moment. Ah, c'est clair que lui, il serait né 5-6 ans plus tard. Ah, il nous aurait fait son prime en 2012. Gilbert, c'est grand Kyrie. Ah, Non mais tu vois pas le même registre, mais Lillard plus, non? Big Guard, il y a du Lillard. Plus, moi, perso. C'est Big Plus Lillard. que Kyrie. Ouais, c'est Big Parce Lillard. qu'il- Non, c'est Big Lillard. Gilbert, Ouais. mais c'est un tank. Ouais, surtout que Gilbert il faisait vraiment Hibachi pendant que Lillard Lillard faisait est ça. costaud, hein. Ouais, ouais. Et puis il y a le C'est côté Big Lillard. distance de shoot et il y a le côté. Non, c'est C'est Big pas Lillard. qu'il a pas un bon handle, hein, Gilbert. Ah, putain de handle. Mais on n'est pas sur du Kyrie ou du Curry quand même. On est sur un truc un peu plus. Non, mais Gilbert, c'est Gilbert, Bien quoi. sûr. Gilbert, c'est Lillard avec Non, mais parfois c'est un peu de Lillard. Westbrook en lui, avec parfois. Non, mais c'est du Big Lillard, hein, vraiment, je pense Ouais, que c'est hein. ça. J'ai une question pour toi. Hmm. Du coup, le meilleur passeur de l'histoire des Wizards, c'est John Wall ou c'est quelqu'un d'autre? Faut voir s'il reste. S'il reste, ça peut devenir Gilbert. Mais John Wall est quand même un passeur incroyable qui a fait des saisons que Gilbert n'a jamais fait à la passe. Oui, non, mais je parlais après par rapport à tout ce qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire si Gilbert, il est là, il est encore à Washington, donc les résultats sont pas les mêmes, donc les drafts ne sont pas les Non, mêmes aussi pour... C'est clair que John Wall, il aurait peut-être pas été drafté par les Wizards. Hein. Ça, on est d'accord là-dessus, clairement. John Wall, c'est un numéro 1 de draft. 2010. 2010, Je pense pas que les Wizards auraient eu le first pick avec un Gilbert en feu. Hein. Ça, on est d'accord. Ah non, Gilbert en feu, normalement. Donc ça se trouve, John Wall, qui est un des joueurs les plus appréciés de l'histoire des Wizards, n'aurait jamais porté ce maillot, quoi. Ça se trouve, le joueur le plus apprécié de l'histoire des Wizards serait Gilbert Arenas. Pourquoi pas? Ou Ethan Thomas. Non, mais pourquoi pas? Bien sûr, et Parce qu'il était vachement apprécié des communautés, comme on dit, communauté basket, communauté et tout. bien sûr. Moi, j'ai pas mal de trucs où je sais que l'année, je sais plus laquelle c'est, mais une de ces très grosses années, 2006 ou 2007, je sais plus laquelle des deux, faudrait vérifier et tout, il donnait $100 à chaque fois qu'il marquait un point. Ah non, mais et l'autre, il était Et glouton. l'autre, il mettait 2000 points dans la saison. Hein. Non, bien sûr. Donc attention, hein, c'était un goulu. Hein. Ouais. Donc tu vois, il a toujours eu ce côté-là, l'ami Bien Gilbert, le côté un peu cœur sur la main et tout. Si ça se trouve, Bradley Beal est avec les Kings. Peut-être, ouais. C'est con, parce que c'est rare d'avoir des incidents dans l'histoire de la NBA. On ne nie pas le fait qu'il y a des Surtout que là, blessures. il est extra basket, c'est-à-dire qu'il y a la C'est ça. blessure. C'est-à-dire que les blessures, elles sont là, mais d'avoir un élément aussi extra basket qui Il y a la change. blessure, je te dis, moi, franchement, tu regardes les images du début de sa saison 2009, il est là. Hein. Ouais. Il score, il fait des bonnes passes, il va vite, il est puissant. Après, il peut se reblesser, hein, Non, attention. bien sûr. Hein. Mais il est grave là. Ouais. C'est trop compliqué, il y a des franchises derrière qui lui mettent une étiquette que tu peux pas décoller en fait. C'est mort. Tu peux pas, il y a des C'est franchises mort. qui disent genre allô, Non, oui, c'est attends. l'agent 2, Gilbert. Chut.
tais-toi, raccroche. Ah oui, non, mais c'est sûr. Tu peux pas, cette histoire de... Attends, c'est lui qui va gérer notre rookie ? Ouais, voilà, c'est ça, c'est impossible. Et puis il y a eu aussi le côté qu'a joué contre lui de Gilbert. Il y a eu le côté genre un peu... Tu as l'impression toujours qu'il prend pas ça au sérieux, tu vois, pas suffisamment aussi. Ça, c'est tout lui, quoi. Tout le fun il a de toujours Gilbert été Arenas. comme ça. Mais du coup, je pense que ça a fait peur à beaucoup d'équipes, à beaucoup de management. Donc clairement, ça a complètement... J'allais dire tué dans l'œuf, mais c'est pas vraiment dans l'œuf, puisqu'il a eu le temps d'être 3 fois All-Star quand même avant et tout. Mais ça a tué tout le développement de sa carrière alors qu'il était en train de revenir et qu'il allait être dans son prime. C'est marrant que tu mentionnes cette histoire de Lillard, notamment sur les compacts que j'ai essayé de faire, parce qu'il y a quelque chose qui me fait tellement Numéro penser... 0 en plus. Parce qu'il y a tellement quelque chose qui me fait penser à DeMarcus Cousins. Clutchitude et tout. C'est DeMarcus Lillard. C'est ça, en fait. C'est parce que tu vois, il y a le côté un peu Damian aussi... Cousins. C'est ça. Il y a un peu un côté parfois un peu genre... chelou, tu vois, de Arenas qui avait un peu avec DeMarcus Cousins, où il y a aussi une blessure grave pour DeMarcus Cousins. Et... Après, il est quand même plus pisse, notre ami Gilbert. Il était pisse, hein, Gilbert. Oui, tout à fait. Après... Sur le terrain et tout, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça, après, il avait un côté un peu volcanique, il était capable de monter en Il pouvait température. s'emballer, mais non, mais je veux dire par là, genre, c'est pas comme DeMarcus, il est pas du genre à rager dans son coin, tu sais, à pigner et tout, tu vois ce que je veux dire ou Mais pas bien sûr, mais de toute façon, il avait réussi, Gilbert, à emmener son équipe en play-off et à passer un tour, Wizards. exactement, en étant clutch et en étant responsable. Donc, ouais, juste, ça me fait penser à ta question par rapport au Hall of Fame, c'est que on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi avec un DeMarcus, où en fait, tu vois le début de carrière et tu te dis genre, wow. Ouais, mais lui, c'est un beaucoup plus long shot. Hein. Tout à fait, mais en tout cas, sur les bases, tu te dis genre, merde, à 28 ans, tu vois ça, etc. Les Wizards ont une histoire totalement différente s'il n'y a pas cette histoire, parce que c'est chaud. Moi, il y a une question évidemment qui est au-dessus de la pile. Je crois qu'il faut que je reprenne quand même les éléments pour être sûr de dire des conneries, mais tu me donnes 2 secondes. Vas-y. Pratique ce petit livre de poche. Ouais. Javaris Crittenton, condamné à 23 ans de prison en 2015. En 2015 Pour autre chose. Tout à fait. On est d'accord. Bien sûr. Après. Non, et c'est chaud. On parle d'une meuf qui est décédée, etc. Non, c'est chaud. Rien à voir. Tout à fait. Ce que je veux juste dire par là, c'est que ça fait partie de son parcours. Ce qui s'est passé là avec truc. Est-ce que aussi si ce mec ne croise pas la route de Gilbert ou n'est pas, enfin tu vois, tu peux refaire pas mal de scénarios aussi, parce que si ça se trouve lui en fait il est pas, parce que derrière Javaris Crittenton est pareil, blacklist total. Tu peux pas. Il a ramené un gun chargé en pointant des coéquipiers. Quoi. Donc si ça se trouve son histoire est pareille. Je veux dire là on est en train de parler, il est en 11. Ouais. C'est. Ouais. Et pour 23 ans, 2015, 2038. Ça fait un peu long. Je cache pas, ça fait un petit peu long. Oui, bien sûr. Est-ce que les Wizards ont un autre palmarès ? Tu veux dire des bagues ? Non, juste d'autres palmarès. Même ne serait-ce qu'une bannière à la Clippers. Tu sais, les bannières à la Clippers, là, les bannières de. Champion de division. On est allé en division. Oui, champion de division, oui. Je veux pas être désagréable, mais la division des Wizards, on la connaît, hein. Hawks, Heat, Magic, Hornets. Oui. Alors, début 2010, il y a quand même un certain King qui débarque dans ce coin-là, qui est quand même pas facile à jouer, hein, au 8, tu vois. Enfin, oui. Je dis pas de bêtises, c'est bien là. Hein, voilà. Mais juste avant, là, le 2009-2010, il y a peut-être un coup à faire. Hein. Tu prends. Il y a peut-être un coup à faire. Hein. Oui, et puis... Donc oui, les Wizards auraient pu avoir une petite bannière. Après... Je suis pas sûr quand même, faut pas exagérer, genre on va pas en faire un contender non plus, encore que faut voir comment tu encadres la bête. En fait, moi c'est là où je suis le plus frustré, c'est pour ça que j'ai démarré par la question Hall of Fame, c'est quand tu vois le joueur que c'était à 25-26, quand tu vois qu'il avait eu cette blessure où il explique lui-même dans des interviews qu'il a beaucoup travaillé mentalement pour revenir au niveau et tout, et qui débarque au début de la saison 2009 avec un vrai niveau de jeu, genre 23 points, 5 rebonds, 7 passes d'aise, enfin genre t'es là, tu fais ok, waouh, le temps qu'il est toujours là et tout, et que tout est gâché derrière par cette histoire catastrophiquement gérée de sa part à Gilbert, hein, j'essaie pas du tout de l'excuser, hein, mais juste, moi j'ai beaucoup de frustration parce que ouais, je pense qu'à 28-29 ans, je pense que Gilbert Arenas, il avait bien encore 5-6 ans à filer. Facile à la NBA. Qu'il pouvait shooter de partout. Que c'était un mec absolument hallucinant en attaque. C'est une machine à spectacle, à highlight et à être clutch. Et il y a un truc dans Gilbert Arenas qui fait que, à sa manière, il rendait quand même le groupe meilleur. Hein, quand même, clairement.
Donc ouais, j'aurais bien aimé voir au début des années 2010 ce qu'il aurait pu donner et quelle influence en fait il aurait pu avoir sur le jeu. Parce que lui, si on ouvre les vannes, Lillard, il est pas encore là, il arrive en 2012, Curry, il est un peu encore jeunot, mais les vannes commencent à s'ouvrir là. Après, on sait bien que c'est Curry qui va tout faire exploser. Hein. C'est Curry, la révolution du 3 points, il pourrait être un des pères fondateurs. Mais ouais. Il pourrait être vu comme un des mecs où en fait les gars regarderaient et diraient moi franchement, je me suis bouffé v'là les vidéos de Gilbert Arenas parce que c'est ce que je voulais être comme joueur. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes les vidéos de Gilbert Arenas. Bah ouais, mais c'est vrai. Ouais, tu te dis merde, what if quoi. Alors que là, du coup, il a été 3 fois All-Star. Bon, il a fait 3 saisons incroyables de suite. Ok, il a des performances. Là, on parlait du Martin Luther King Day et tout. Mais Gilbert Arenas ne reste qu'un highlight de la NBA alors qu'il aurait pu être beaucoup plus. C'est une étoile filante. Oui, clairement. Une véritable étoile filante. On va essayer de noter tout ça. Ouais, ça serait bien, ouais, je pense. On va noter ça tout de suite. L'échelle du what if 5. Ça veut dire que l'enquête qu'on vient de faire, les questions qu'on vient de se poser ont genre tout changé. Ouais. Bien sûr. Je crois que la semaine dernière, on a mis des grosses notes. Mais on a mis un 5 by 5. Ouais, bien sûr. Borislav Stankovic, quoi. Hashtag. 1. Le boucher des 0. Ça veut dire que bon, bah voilà, oui, ok, il y a des petites choses qui ont bougé, mais ça va. Enfin bon, on n'est pas non plus sur une révolution. C'est ça. Dites-nous, vous, quelle est votre note. Alex, je me penche vers toi tout de suite. Ta note de 1 à 5 1. Bon, oui, quand même. Attends, je l'adore. Alors, pas se mentir, je l'adore. J'ai rarement autant kiffé un arrière que Gilbert Arenas. Il était hallucinant à voir jouer. C'est un joueur incroyable. C'est une mentalité un peu spéciale et tout. Maintenant, on vient de faire le tour. Là, on vient de se poser pas mal de questions. Quand tu vois comment c'est dur de gagner dans cette NBA, qu'elle soit actuelle ou d'il y a 15 piges, son niveau était incroyable. Mais tu vois, est-ce que déjà il aurait pu être meilleur après sa blessure ? J'ai bien expliqué, il est très, très bien revenu et tout. Est-ce qu'il aurait pu être meilleur que lors des 3 saisons précédant sa blessure ? C'est pas sûr parce qu'il était déjà ouf, mais peut-être. Mais est-ce que justement en étant meilleur, est-ce qu'il aurait pu fumer les Celtics de Pierce, KG, Rere, les Cavs de Bron ou après le Heat de Bron et Dwayne Wade, ou tu vois, ou alors quoi, il se serait fait trader et quoi, il aurait été à l'ouest, mais à l'ouest il y avait le Thunder, il y avait encore les Spurs, il y avait les Warriors en train de naître et tout. Donc je mets 1 parce que je mets pas 0, hein, faut pas exagérer non plus. Je mets 1 parce que vraiment pour Gilbert ça me fait chier. Je pense qu'il était capable d'aller chercher quelques étoiles de All-Star en plus, par exemple, que peut-être au début des années 2010, quand ça commence à se débrider dans tous les sens, ça se trouve, il peut être meilleur scoreur de la NBA aussi. Ouais. Tu vois, ce genre de délire, ou des choses comme ça. Et donc, des petites choses qui en rajoutent quand même dans ton palmarès et tout. Et donc, il y a beaucoup de regrets quand tu regardes la carrière de Gilbert Arenas. Maintenant, je pense pas que ce soit des regrets... Enfin, je veux dire, c'est pas des life changers, quoi. Mm-hmm. Oh. Pour lui, peut-être. Ok, mais pour la NBA d'une manière globale, ou même, tu vois, on parlait des Wizards, mais en fait, bon, voilà, finalement, ils ont eu John Wall assez vite. Enfin, donc, non, 1, c'est bien. C'est pas un, voilà, je peux pas non plus mettre une grosse échelle de what if partout. Pourquoi ? Non, je comprends. Toi, tu... non, mets combien ? Moi je mets 1 et voilà. Limite ça méritait une dédicace à l'agent 0 avec un bon gros 0. Non, j'y ai pensé à la faire. Mais non, je mets 1 parce que j'ai du respect pour Gilbert. Exactement pareil. Je mets 1 parce que à la limite je regarde pas forcément le prisme, j'ai failli mettre plutôt quasi même 2 parce qu'en fait je regarde pas forcément sur le prisme de la bague, je pense qu'il aurait été Keblo dans tous les sens, mais même le jeu, hein. Mais par contre il y a une vraie interrogation déjà sur le prisme 100% Wizards, c'est-à-dire tout ce qu'on a connu autour de Bradley Beal et de John Wall, si ça se trouve, ça n'arrive pas parce qu'on est sûr. Si ça se trouve, c'est quasiment sûr. Quasiment sûr que ça n'arrive pas, donc bon, quand même, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre profite de John Wall, et le prime de John Wall, ça a mené à 2-3 choses quand même. Mm-hmm. Puis Bradley Beal, aujourd'hui, on en parle comme le meilleur marqueur de la NBA. Bon, bah, c'est à Washington qu'il est, hein, nulle part ailleurs. Donc il y a ça. Je peux pas me faire des what if de dingue parce que c'est pas comme si le management de Washington avait été une référence. Donc c'est pas genre ah mon Dieu, ils ont même pas pu profiter à Grunfeld, ils ont même pas pu profiter de ses skills. Qu'est-ce qu'ils se sont bien sortis en étant 3 fois top 3 de la conférence Est et non, c'était trop limité. On la TBNL avec le 11 de l'année où Gilbert il accepte de baisser son salaire pour faire des recrutements.
Bon. L'autre, là, ce qu'on lui ramène, je vous laisse Là, aller ce qu'on vient, exactement. Vous irez voir le recrutement des Wizards sous Grunfeld. Je sais plus ce qu'on lui ramène, mais c'est pas ouf. C'est une immondice, mais dans tous les cas, je mets pareil la même note 1 parce que j'ai juste ce regret au niveau de l'évolution du jeu. C'est-à-dire que je serais pas étonné qu'on regarde certains en se disant wow, en fait il était avant-gardiste quoi. Ça c'est possible. C'est peut-être une légende de rue en fait, Gilbert Arenas. Peut-être qu'on aurait pu le regarder en se disant genre waouh, avant ça. Bah en fait il était avant tout le monde. Comme on a vu certains point forward. Non mais c'est possible. On a regardé des point forward dans les années fin des années 80, début des années 90, on a dit genre waouh, ils étaient vraiment en avance. Si ça se trouve, on est parti pour 20 ans de NBA où les mecs shootent de 9 mètres, où il y aura des tirs à 4 points. Et en fait, quand tu fais la liste des premiers mecs dans l'histoire qui ont vraiment shooté de là régulièrement, on ne pourra pas ne pas parler de Gilbert. Gilbert, il y est clairement. Avant Curry, avant Lillard, avant ces gars-là, on sera obligé de dire si un jour la NBA recule la ligne à 3 points ou ajoute un shoot à 4 points ou j'en sais rien, quelque chose qui est lié au shoot et au shoot avec un ballon de basket, hein, oui, et puis avec un ballon de basket, pas au shooting avec autre chose. Bah, il y a moyen que ça aurait pu changer sa carrière. Maintenant, vas-y, pose ton gun, mec. C'était juste un Monopoly, t'as le droit de lâcher rue de la paix, tranquille, y a pas de problème. Et Javaris, évidemment, on se retrouve en 2040. Hein. Putain, ça c'est dur. Dur. C'est comme ça. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de cette enquête, ce cher Gilbert qu'on espère croiser évidemment sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On vous fait plein de bisous. Très bonne semaine à vous. Dites-nous si vous avez des idées d'enquête et on les traitera peut-être la semaine prochaine et les semaines suivantes. Des bisous. Ciao. Ciao.